Bonjour, Maude Saint-Jean, chargée de projet Programme Créneau au CIGAD Cégep de la Porte. Donc aujourd'hui, on s'adresse aux jeunes et plus particulièrement aux étudiants qui vont commencer probablement à chercher des emplois d'été prochainement. Je suis avec Marie-France Brière, conseillère en emploi au CIGAD Cégep de la Porte pour en parler. Donc Marie-France, en fait, est-ce que c'est maintenant que c'est le temps de commencer à chercher des emplois d'été? Oui, Maude, en effet, c'est une bonne période actuellement pour commencer à chercher un emploi d'été. Oui. Et quel genre d'employeur est-ce qui est le plus susceptible de chercher des employés pour la période estivale? Bien, il y a de nombreux employeurs qui sont susceptibles d'embaucher pour la période estivale. Parmi ces employeurs-là, on retrouve entre autres les villes qui offrent plusieurs postes saisonniers. On pense par exemple à des postes de moniteur, monitrice de camp de jour. Ça peut être des postes d'animateurs dans des parcs, sauveteurs pour les piscines municipales. Il y a aussi au niveau de l'entretien, être jardinier, être paysagiste, des postes d'arbitre aussi pour des équipes de soccer, pour d'autres sports d'équipe. Il y a aussi des postes d'aide de bureau ou quelque chose qui est plus administratif qui sont offerts souvent dans différents services de la ville. C'est ça. Donc, au niveau des villes, ça fait partie des employeurs. On retrouve aussi les entreprises privées au niveau de l'entrepôt, que ce soit commis d'entrepôt, préparateur de commandes, commis à l'emballage. Ça peut être aussi les usines de fabrication qui peuvent avoir des besoins en personnel pour la période estivale. Tout ce qui est journalier, assemblage et compagnie. Tout ce qui est restauration, hôtellerie, les commerces de détail. On pense entre autres aux magasins, les épiceries, les pharmacies, les centres de rénovation, les centres de jardin. Évidemment, dans ces commerces-là, actuellement, on ne sait pas trop quels vont être les besoins, le contenu de la situation actuelle, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs postes qui soient disponibles éventuellement. Mais c'est quand même une bonne période actuellement pour les solliciter. À part ça, il y a les camps de vacances évidemment, qui embauchent beaucoup de jeunes pour la période estivale. De la fonction publique, que ce soit la fonction publique québécoise ou fédérale, beaucoup de postes au niveau administratif, soutien administratif dans différents ministères, mais aussi des postes qui sont un peu plus spécialisés, qui sont souvent en lien avec des programmes d'études qui sont spécifiques. Fait que ça peut être intéressant aussi pour un jeune qui est en train d'étudier dans un domaine de pouvoir aller chercher une expérience pratique aussi dans son milieu d'études. À part ça, tu as Par Québec, Par Canada. On pense entre autres aux postes qui sont préposés à l'accueil, tout ce qui est service à la clientèle, au niveau de l'entretien aussi, commis aux réservations, commis à la location d'équipements. Donc, ce sont tous des postes qui peuvent être demandés aussi. Tu as le domaine de la santé, évidemment, qui peuvent demander des gens. Puis, tu as aussi les organismes communautaires qui ont besoin souvent et qui sont souvent réceptifs à des subventions salariales pour embaucher des jeunes pendant l'été. Entre autres, il y a la subvention Emploi d'été Canada qui permet à des jeunes d'aller chercher de l'expérience. C'est quand même assez vaste, là, je dirais. Actuellement, il y a quand même beaucoup de postes qui sont offerts. OK. Et puis, pour ce qui est des étudiants du secondaire qui sont seulement disponibles à Oui, partir de la fin du mois de juin, est-ce que ça vaut quand même oui, la oui. peine pour eux de chercher un emploi juste pour une période courte comme le mois de juin, juillet, août? Ben oui, ça vaut la peine, oui. Puis c'est sûr qu'il y a des emplois qui sont plus, comment je peux dire ça, qui sont offerts surtout à des étudiants. Donc ça signifie qu'il faut être étudiant actuellement puis y retourner à l'automne prochain. Mais dans la majorité des cas, les postes sont offerts à l'ensemble des jeunes. Puis quand on parle de jeunes, on parle de gens actuellement qui sont âgés entre 30 ans et moins. C'est sûr que si toi, tu es au secondaire et tu finis seulement là, avec la Saint-Jean, en tout cas actuellement vers la fin juin, tu peux quand même offrir tes services puis aller chercher une expérience, aller chercher des sous, c'est ça, gagner tes sous pendant l'été. Et dans le fond, c'est de dire à l'employeur que tu n'es pas disponible. Puis c'est aussi possible souvent d'aller travailler à temps partiel d'ici là. Tu sais, c'est sûr que ça dépend de ta disponibilité, ça dépend des besoins de l'entreprise, du type d'emploi que tu recherches. Mais ça peut, évidemment, ça te permet de mieux te connaître, d'aller chercher de l'expérience, de créer des liens, d'aller chercher des références. Donc, effectivement, même si tu es disponible seulement à partir de la fin juin, tu peux y travailler, comme je disais, à temps partiel jusque-là, puis après ça, ils travaillent à temps plein. Puis il y en a qui y retournent soit pendant la période des fêtes ou qui continuent à temps partiel par la suite là, quand l'automne arrive. Oui. OK. Puis en fait, un jeune qui cherche un emploi d'été, comment est-ce qu'il peut obtenir de l'aide, pardon, pour écrire son CV, écrire sa lettre de présentation dans le but de le trouver, cet emploi-là? Oui, ben, je dirais que le plus facile et le plus efficace, c'est probablement de consulter le CJE de ton territoire, donc que ce soit par courriel, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que les services sont gratuits de toute façon, puis c'est adapté aux besoins de chacun. Fait qu'on on peut t'aider à faire ton CV, faire ta lettre. On peut te coacher aussi pour préparer, te conseiller pour préparer les questions d'entrevue, pour identifier le genre de poste qui pourrait te convenir aussi, puis même d'identifier des employeurs potentiels, t'aider dans ta recherche d'emploi.
Super, merci Marie-France. Ben, ça me fait plaisir.